sur le corps et la psyché. Et donc, lors de cette présentation, Cécile, qui est à la fois naturopathe, conférencière, experte en biophotonie, qui a une approche holistique et qui fait de la nutrition fonctionnelle, notamment travaillé avec différents éminents professeurs, va vous montrer les effets à travers la biophotonie des cartes QLS, Quantum Lifestyle, sur le corps et la psyché. La façon dont ça permet de les réaligner. Il a l'outil de bioélectrographie, euh, le BioWell, est un outil très pertinent puisqu'il montre des éléments sur un plan à la fois du système nerveux, à la fois de la mitochondrie et des différents organes à travers la façon dont l'énergie circule en eux via les méridiens. Il y a également une compréhension psycho-émotionnelle de notre positionnement dans l'environnement par rapport à une représentation des chakras que vous verrez lors de sa présentation. Merci Cette Alban. séance va durer environ 1 heure et vous pourrez poser vos questions par écrit dans le chat. Je me fais le devoir de les transférer à la fin de cette présentation. Merci. Très bien, merci à toi. Bon, voilà, je présente Alban. J'ai connu Alban lors d'un stage Magrave qu'il réalisait, donc pour les personnes qui sont intéressées. Alban est ostéopathe. Il s'intéresse à la globalité du vivant et à sa place dans l'univers. Et en fait, étant donné que nous travaillons tous deux avec la carte d'énergie quantique, je lui ai proposé de faire cette présentation avec moi, cette présentation qui va montrer les résultats que j'ai observés en biophotonie sur des patients qui portaient la carte d'énergie quantique. Alors, à cette occasion, je voudrais présenter le docteur Florence Pousset aussi, qui est présente avec nous, parce que le docteur Pousset a été ma prof en biophotonie avant de l'étudier à Madrid. Bonsoir Florence. On, Bonsoir à toutes et à tous. voilà. Donc, pour te présenter brièvement aussi, donc tu es docteur en neurosciences et tu t'intéresses à différentes méthodes de soins aussi, comme la kinésiologie, de l'homéopathie, de l'hypnose, etc. Tu as donné des conférences que je conseille vraiment à tout le monde, qui sont brillantes sur l'ADN vibratoire et sur les mécanismes du cerveau. Il y en a une troisième qui s'en vient le 3 juillet sur la médecine du futur, basée sur sur l'énergétique et sur la conscience. Voilà, donc vous aurez l'email du docteur Pousset en fin de présentation également. Alors, je vais partager mon écran pour en venir aux choses sérieuses, comme on dit. Voilà. Voilà, est-ce que le PowerPoint se présente correctement? Oui. OK. Voilà, donc bienvenue dans le monde des soins par les fréquences et de la biophotonie. Alors, les soins par les fréquences, nous en avons parlé dans différentes conférences et dites-vous bien que c'est ce qui nous relie aujourd'hui entre ces différents pays comme la Suisse, le Canada, la France, la Guadeloupe, la Martinique. Nous sommes tous ici réunis en visuel, nous nous voyons, nous nous entendons, tout ça c'est grâce aux ondes et aux fréquences. Donc elles sont vraiment puissantes. Et les soins de demain se font de plus en plus par les fréquences. Elles ont vraiment une place importante dans l'avenir des soins aux êtres humains. Alors, la biophotonie, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit appareil que vous voyez ici sur la gauche, que l'on appelle un BioWell, ici en l'occurrence, qui a été mis au point par le professeur Korotkov en Russie. La Russie s'intéresse depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies, à ce genre d'appareil. Et cet appareil, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, en tant que praticiens, nous mettons nos 10 doigts les uns après les autres dans l'appareil. Cet appareil est relié à un serveur en Russie qui va nous générer toute une série d'informations et un bilan santé sur l'état de la personne. Alors, les observations qui ont été faites ici ont été faites avec la carte d'énergie quantique pour ceux qui ont vu la conférence ou qui l'utilisent déjà. Je rappelle en bref de quoi il s'agit. Donc, cette carte est informée de fréquences de la nature et des plantes et elle va véritablement rééquilibrer différentes choses dans l'organisme. Et c'est en fait en observant les résultats que l'on obtenait au BioL et en biophotonie que je me suis dit, voilà, ça vaut vraiment la peine de montrer aux gens ce qui se passe.
Alors, pourquoi le... Voilà. Donc, nous allons parcourir aujourd'hui l'effet Kirlian. On va voir ce que c'est, les images du BOL et quelques cas patients. Donc, avant et après le port de la carte Quantum Lifestyle, on verra quelques cas patients qui sont faciles ou des cas patients qui sont en déséquilibre énergétique, donc ce qui a mené à la maladie. Alors, nous présentons des observations pratiques. Le protocole de base a été respecté. Donc, quand je dis le protocole de base, Alban, je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent dans la salle d'attente. Quand je dis le protocole de base, c'est mesurer les patients quand ils sont bien hydratés, quand ils ont les angles coupés, qu'ils n'ont pas de portable autour d'eux, etc. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas une étude faite sur 20 ans comme on peut les attendre de Big Pharma. Premièrement, parce que nous ne sommes pas financés par Big Pharma. Et deuxièmement, parce que, comme vous dirait le docteur Résimon, les études, quand elles sortent après 20 ans, en fait, les technologies sont déjà tellement plus avancées qu'au début de l'étude qu'elles sont déjà désuètes. Donc, il s'agit ici tout simplement et tout modestement de la présentation de cas cliniques spontanés. Donc, l'effet Kirlian, c'est quoi? C'est le rayonnement photonique de tout être vivant. Donc, une pomme a son rayonnement, un être humain, même un enfant, a son rayonnement photonique. Donc, au bout de chaque doigt, vous avez tous ce rayonnement photonique et c'est ce rayonnement photonique que l'appareil BioWell va mesurer. Donc, ce rayonnement photonique au bout du doigt est relié à des méridiens, donc à des centres énergétiques qui sont eux-mêmes reliés à des organes et des systèmes d'organes. Et c'est ça qui va nous donner un état de santé de ces organes. Alors, les images qu'on peut observer au BioWell, nous avons les champs énergétiques, l'alignement des chakras, l'état de stress et d'énergie et de déséquilibre des organes, les diagrammes zones, nous allons en parler, la réserve d'énergie, l'état de santé des organes et systèmes d'organes et l'état du système nerveux. Alors, votre cœur, souvenez-vous que c'est un vortex et en fait, il pulse comme ça tout autour de vous. Et tout autour de nous, nous avons ces plusieurs corps qui circulent. Donc, on est bien plus qu'un corps physique. Donc, la première image que l'on peut obtenir en biophotonie, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle les champs énergétiques. Donc, sur la gauche, vous avez l'exemple de quelqu'un qui a un champ plus ou moins fermé, mais relativement faible. Au milieu, vous avez quelqu'un qui rayonne déjà plus, mais qui est plein, plein, plein de trous. Ça, c'est typique de quelqu'un qui s'oublie, par exemple, qui est complètement désaligné. Et à droite, vous avez l'exemple de quelqu'un qui a un beau champ énergétique bien fermé et qui est bien rayonnant. Alors, l'alignement des chakras, je pense que tous parmi vous savez de quoi il s'agit. L'état de stress énergétique et du déséquilibre des organes, c'est ce genre d'image que l'on va avoir. Donc au-dessus, vous voyez l'état de stress qui peut être bas, optimal, augmenté, haut, etc. En dessous, vous avez l'énergie et en dessous, le déséquilibre des organes. Alors ce déséquilibre des organes, c'est une notion importante. En fait, quand on peut observer un rétrécissement de cette barre qui rapproche le zéro, ça augmente vraiment la longévité du patient. Alors, les diagrammes zones. Vous avez ici dessus en orange la ligne qui vous donne l'énergie que le patient a. Et quand il est dans la zone verte, tout est bon. Quand c'est dans la zone orange ou rouge, c'est qu'il manque d'énergie. Quand c'est dans la zone jaune, c'est que soit c'est en légère inflammation, soit on a des résultats parfois comme ça quand on est sur des hauts lieux énergétiques. Alors, le diagramme énergie vous donne aussi la réserve d'énergie. Ici, vous voyez, vous avez un patient à 92%, donc c'est noté là en dessous. Donc, vous avez la ligne orange, ça c'est l'énergie qu'il donne, et en rouge, l'énergie qu'il a. Donc, le gap, l'espace qu'il y a entre les deux, c'est la réserve d'énergie du patient. Alors, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'état de santé des organes et des systèmes d'organes. Donc, quand ils sont en vert, tout est bon. Quand c'est en jaune, soit c'est surénergie, soit c'est une légère inflammation. Quand ils sont en orange ou en rouge, c'est que l'organe ou que le système d'organes manque d'énergie. Alors, vous avez deux valeurs, là, vous avez deux colonnes. Sur la gauche, vous avez l'énergie du système d'organes et à droite, vous avez le pourcentage d'équilibre yin-yang du système en question. Alors, l'état du système nerveux, vous voyez des barres en surbrillance là, qui correspondent à des organes et des systèmes d'organes qui sont notés en dessous. La légende est notée en dessous. Donc, vous avez l'orthosympathique et le parasympathique.
Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir le moins possible de barres en surbrillance. Donc, pour vous donner des contre-exemples, si vous avez un patient enfin quelqu'un qui est un cadre d'entreprise qui sort de 3 heures de réunion dans lesquelles il s'est énervé, il va avoir 18-19 barres en surbrillance. Quelqu'un qui sort d'une méditation, il va avoir 0 barre en surbrillance ou bien juste une ou deux. Voilà, alors pour montrer l'identité des résultats, je ne l'ai pas chaque fois reprise dans les captures d'écran parce que ça prenait trop de place et ça cachait l'essentiel, mais par contre, je vous montre ici. Donc vous avez la liste de patients sur la gauche, la date des prises ensuite, et puis à droite, les résultats et les images que l'on cherche. Donc voilà, la partie de gauche, je ne la montrerai pas chaque fois, mais elle est retrouvable dans mon ordinateur. Alors, les cas patients. Donc, le cas numéro 1, une dame née en 1976 et elle a porté la carte pendant 1h20. Voilà les résultats que l'on a pu observer. Donc, sur les chakras, on voit que les chakras, donc à l'origine, avant le port de la carte, sont ceux en couleur et ceux qui sont en blanc sont les chakras, l'état des chakras après le port de la carte pendant 1h20. Donc, on voit qu'ils sont beaucoup plus expansés. Ils ont augmenté leur alignement aussi de 2%. Donc, ces chakras ici, quand ils vont, pour vous rappeler la légende, quand ils vont trop vers la droite, c'est que la personne est vraiment introvertie et vers la gauche, c'est plutôt des comportements extravertis. Alors, le stress et l'énergie de cette personne, on voit qu'au niveau du stress, il a légèrement diminué et au niveau de l'énergie, elle a énormément augmenté. Donc, cette personne, en fait, est arrivée avec une énergie à 36. Pour vous rappeler la légende, l'énergie d'une personne sur un BOL doit se situer entre 40 et 60 joules x 10-2. Ici, elle est arrivée à 36, donc elle était particulièrement basse. Et après le port de la carte pendant 1h20, on la retrouve à 52. Ça a été ma première confrontation de résultats BOL quand je faisais des tests en biophotonie en Guadeloupe. Et où j'ai une dame qui est venue vers moi en me disant, écoute, je viens de recevoir cet outil, j'aimerais vraiment que tu le testes pour voir les résultats. Alors, l'équilibre et déséquilibre des organes, on voit que le déséquilibre des organes a légèrement diminué aussi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est vraiment un facteur d'augmentation de la longévité. Au plus on arrive à diminuer ça et à le rapprocher du zéro. Alors, le diagramme zone. En orange, vous avez ces résultats avant le port de la carte et la fine ligne mauve, c'est le résultat après le port de la carte. Donc, on voit que les zones qui étaient avec trop peu d'énergie dans l'orange sont repassées dans le vert. Alors, ces diagrammes, je les aime beaucoup parce que quand on regarde la partie de droite, c'est plutôt lié à des problèmes physiques et la partie de gauche, c'est plutôt lié à des problèmes psycho-émotionnels ou psychologiques. Donc, ça nous donne une idée vers quoi orienter le patient. Alors, au niveau du système nerveux, on voit qu'il est passé de 7 bars à 5 bars. Sur 1h20, c'est juste énorme en fait. Au niveau de sa réserve d'énergie, elle avait une réserve d'énergie très très faible à 37 et elle est passée à 98. Voilà. Donc, vous voyez sur le graphe de gauche que la ligne orange et rouge se touchent. Pourquoi? Parce qu'elle utilise vraiment tout de son énergie. Alors que sur le graphe de droite, on voit qu'il y a des espaces qui commencent à se créer entre ce qu'elle donne et ce qu'elle a, donc des réserves d'énergie. Au niveau des organes et des systèmes d'organes, on voit que en fait, les organes et systèmes d'organes, à part le système digestif, tout était dans le rouge au niveau de l'énergie, et que là, tout est repassé dans le vert ou le jaune. Donc, c'est vraiment, en 1h20, c'est un défi, hein. Alors, le cas numéro 2, c'était un jeune homme, 1991, avec des douleurs lombaires. Il a porté la carte pendant 3 jours. Alors, je vous précise aussi que les mesures ici, j'ai fait attention à les faire aux mêmes heures de la journée et aussi à ce que la patiente soit dans les mêmes conditions. Donc, j'ai pris ce patient avec une énergie de 38. Donc, pour rappel, elle devrait être entre 40 et 60. Donc, il était trop bas. Et il est passé à 53. Donc, on voit qu'au niveau du rayonnement, il est bien différent. Alors, au niveau du diagramme zone, après 3 jours, on voit que tout ce qui touchait ou qui était dans l'orange, donc en trop peu d'énergie, est passé dans le vert. Et au niveau de la réserve d'énergie, il est passé de 36 à 90%.
Au niveau des déséquilibres des organes, on voit qu'il y a une sérieuse diminution aussi et que tout est rentré dans l'optimal. Donc tout ça sur 3 jours. Donc je vous laisse imaginer après le port de la carte, après 4 mois, 5 mois. D'ailleurs, j'ai remesuré ce monsieur. Il y avait encore des améliorations. Alors, au niveau des organes et des systèmes d'organes, donc vous voyez que tous ceux qui étaient dans le rouge dans l'orange au niveau de l'énergie sont passés dans le vert. Il y a juste le système immunitaire qui galère un peu au niveau de son équilibre yin-yang. Le cas numéro 3. Une dame, date de naissance 1972, elle a porté la carte pendant 6 heures, de 14 heures à 20 heures. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que les mesures ont été prises le même jour et en fait, voilà, il y a 6 heures qui se sont écoulées. Donc logiquement, elle aurait dû avoir moins d'énergie le soir. Or, quand on regarde ici, elle est quand même passée de 45 à 47, même si ce n'est pas énorme. Du fait que logiquement, elle aurait dû diminuer vers le soir, c'est quand même un très très beau résultat. On voit ici que dans les organes qui étaient en souffrance, comme les surrénales, si vous regardez le graphique de gauche, en dessous des surrénales, vous avez énergie 2,67. Donc, l'énergie d'un patient doit être entre 40 et 60 joules fois 10 moins 2. Mais ici, à ce niveau-ci, on attend un résultat de l'énergie entre 4 et 6 avec cette unité-là. Et ici, elle est à 2,67. Elle est passée à 4,63 simplement en 6 heures de port de carte. Donc, elle est repassée tout à fait dans la normale. Alors, au niveau des chakras, voilà, on voit aussi une légère augmentation. Et au niveau du stress et de l'énergie, on voit une grosse réduction du stress. Elle était en stress augmenté, elle est repassée en stress optimal. Au niveau du déséquilibre des organes, c'est vraiment frappant. Elle a vraiment réduit son déséquilibre des organes en 6 heures de temps. Et au niveau du diagramme zone, voilà, ça donne ceci. Donc ici, si vous regardez du côté gauche, vous avez le rectum qui est dans la zone rouge, donc il y a vraiment trop trop peu d'énergie, et tout est repassé dans le vert après le port de la carte. Au niveau de sa réserve d'énergie, elle est passée de 56 à 69, ce qui est très beau, puisque comme je vous le répète, on est passé de 14 heures à 20 heures le même jour. Et au niveau des organes et des systèmes d'organes, voilà ce que ça a donné. Donc le système nerveux qui était dans le rouge est repassé dans le vert. Alors au niveau des barres, ici, elle est passée de 10 barres à 3 barres. Donc ça, c'est juste énorme aussi. Alors, je n'arrive plus à le faire descendre. Alors, le cas numéro 4, une dame née en 1956 qui a porté la carte pendant 12 jours. Elle était à 42 joules, elle est passée à 47. Mais ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que si vous prenez le personnage du milieu, donc c'est la prise de devant, sur la gauche, il y avait des endroits où elle avait quasi des trous. Et si vous regardez sur l'image de droite, tous ces trous sont refermés. Si vous prenez l'état du pancréas, donc qui devrait se situer entre 4 et 6, il est passé de 2,45, donc il était en fuite énergétique, à 4,27. Au niveau du stress et de l'énergie, vous avez une nette diminution du stress et une augmentation de son énergie. Déséquilibre des organes, bien diminué aussi. Au niveau de sa réserve d'énergie, elle est passée de 48% à 62%, donc pris à la même heure de la journée. Donc vous voyez à nouveau qu'elle récupère des espaces entre l'énergie qu'elle donne et l'énergie qu'elle a. Elle récupère de l'énergie. Au niveau des organes et des systèmes d'organes, on voit que tout ce qui était en rouge du côté gauche, donc en manque d'énergie, ils sont tous passés dans le vert, sauf le système immunitaire qui a encore une petite lacune. Cas numéro 5, une dame née en 1987 qui a porté la carte pendant 14 jours. Alors, elle était à 40 joules, elle est passée à 44. Je précise ici que c'était une jeune maman allaitante. Donc voilà, il y a une augmentation d'énergie, mais on ne voit pas comme chez certains patients du plus 10, plus 12 ou quoi, mais il y a quand même une nette amélioration. Au niveau du stress, il est diminué. Au niveau des déséquilibres des organes, il est diminué. Au niveau de la réserve d'énergie, elle est passée de 45 à 63. Et au niveau des organes et des systèmes d'organes, il y en a beaucoup qui étaient dans le rouge, qui sont passés dans le vert.
Cas numéro 6, une dame née en 1960. Elle a porté la carte pendant 20 jours. Réduction du niveau de stress et augmentation de l'énergie aussi. Réduction du déséquilibre des organes. Réserve d'énergie passée de 76 à 83. Cas numéro 7, dame de 1969. Elle a porté la carte pendant 55 minutes de 17h à 18h. Là, il n'y avait pas grand-chose à signaler, mais je vous le montre quand même au niveau de la réserve d'énergie. En 55 minutes, elle est passée de 87 à 93. Pour le reste, il n'y avait rien de spécial à signaler chez cette personne. Cas numéro 8, quelqu'un de 1988, un homme qui a porté la carte pendant 14 jours. Son énergie est passée de 34 à 42. C'est aussi un papa avec un enfant en bas âge, donc les nuits n'étaient pas forcément bonnes, mais on a fait les tests après des nuits qui étaient relativement semblables. Donc il était arrivé avec une énergie vraiment très faible, hein. Comme je vous ai dit, ça doit être entre 40 et 60, il est arrivé à 34. Euh, Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je récupère mon PowerPoint. Voilà, donc ça c'était ces champs d'énergie. Si on regarde sur certains organes, attendez, parce que j'essaye de... Je vais ressortir 2 minutes pour mettre ça sur le côté. C'est pas évident de gérer, de gérer le zoom en même temps que le partage d'écran. Alors, on retourne sur Play et en avant. Voilà, donc ici, il s'agit du système génito-urinaire. On voit qu'il était beaucoup trop bas en énergie, il devrait être entre 4 et 6, il était à 1,65. Il est passé à 3,54 en 14 jours de carte. Donc, au niveau du stress, belle réduction. Au niveau de l'énergie, belle augmentation. Au niveau du déséquilibre des organes, belle réduction aussi. Au niveau du diagramme zone, donc la ligne orange, c'était avant la carte. La ligne bleue, c'était après les 14 jours de carte. Et on voit que tout ce qui était dans l'orange est repassé dans le vert. Au niveau de la réserve d'énergie, il est passé de 23%, donc vraiment pas grand-chose, à 56%. Et au niveau des organes et des systèmes d'organes, il est passé, tout ce qui était en rouge est passé dans le vert. Alors, je vais passer maintenant au cas avec des pathologies ou des maladies, le mal a dit, comme on dit. Dans ce cas-ci, c'était une dame avec un Lyme chronique, donc une dame âgée de 1900, née en 1960. Elle a porté la carte pendant 16 jours et les résultats étaient en fait vraiment tellement beaux. J'ai remesuré 3 fois pour être certaine. Donc, il faut savoir aussi que les gens ne se rendent pas toujours compte tout de suite des effets de la carte. Et cette dame, en fait, après avoir porté la carte pendant 15 jours, c'était une carte d'essai, elle est venue vers moi et elle me dit, j'ai pas l'impression que ça fait grand-chose, qu'elle me dit, je te la rends. Et d'ailleurs, j'ai pendulé pour moi-même et la carte, ça me dit que la carte n'est pas pour moi. Je dis, OK. J'ai dit, pas de souci, mais je dis, premièrement, faire de la radiesthésie pour toi-même, c'est pas l'idéal de le faire pour soi-même, mais expérimente maintenant après ce qui va se passer. On était vers 2 heures de l'après-midi, vers 20 heures, je reçois un coup de fil, elle me dit, écoute, il faut que je récupère la carte. Elle était tellement mal avec des sueurs, des vertiges, etc. Voilà, donc récupération de la carte et maintenant je vous montre ce qu'on a observé. Donc, elle est passée de 41 joules à 56 joules sur les 15 jours. Ici, au niveau du coccyx, sacrum, etc., vous voyez qu'il y a une protubérance parce qu'il y a une mémoire de plusieurs chutes à cheval. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on voit le rayonnement de plus près, on voit qu'il est mieux fermé et qu'il est plus expansé. Donc, voilà ce que ça donne en graphe au niveau de l'augmentation de son énergie de gauche frontale et de droite. Si on regarde le déséquilibre des organes, il a bien diminué aussi. Donc, la troisième ligne, la barre verte qui est devenue bleue à 1,5. Au niveau de la réserve d'énergie, elle est passée de 58% à 100%.
Et au niveau des organes, ce qui était dans le rouge est repassé dans le vert ou avec plus d'énergie. Alors, le cas suivant, un syndrome des intestins irritables, un homme né en 1966. J'ai d'abord fait des mesures de cette personne dans son environnement familier et ensuite je l'ai pris après son retour de 6 semaines dans un environnement toxique. Donc, quand on vous dit dans les webinaires, faites attention à votre environnement, faites attention aux personnes acidifiantes, etc., ça a vraiment sa raison d'être. Donc, ce que j'ai fait sur cette personne, quand il est rentré de cet environnement toxique, je lui ai mis la carte à même le corps et il l'a porté pendant 24 heures. Donc, on voit les résultats après 24 heures et puis pendant 2 jours, on voit les résultats après 48 heures et puis on voit les résultats quand on lui enlève la carte le 4e jour. Donc, au niveau de son énergie, c'était quelqu'un qui était à 63 joules. Il était aussi sur un lieu particulièrement intéressant au niveau énergétique, mais c'est là qu'ont été prises les mesures la seconde fois aussi. Donc, il y a tout à fait cohérence. Et après ces 6 semaines dans cet environnement toxique, il se retrouvait avec les images de droite. Donc, vous voyez que son champ énergétique, qui normalement est bien fermé et bien expansé, là, en une fois, il se retrouve troué, littéralement troué à certains endroits. Et ça, sur le BioL, on a la possibilité de voir à quels organes ça correspond. Donc, si vous prenez l'image du milieu aussi, la coupe frontale, c'est là que c'est vraiment très visible. Et si on regarde à quel organe ça correspond, eh bien, on observe au niveau du pancréas. Vous avez les mesures qui sont en tout petit en dessous, mais je vous les ai remis en grand en dessous. Donc, à nouveau, le pancréas devrait être entre 4 et 6. Quand il est rentré, il était à 2,60. Après un jour de carte, il était à 4,03 et après 2 jours de carte, il était à 5,33. Donc, il avait parfaitement retrouvé son énergie au niveau de cet organe. Donc, ça, ce sont des images qui sont importantes parce que quand un patient a un trou comme ça, c'est vraiment une déperdition énergétique au niveau de cet organe. Alors, si on prend la rate, elle était à 2,57. Après un jour de carte, elle est passée à 3,35. Et après 2 jours de carte, elle est passée à 3,92. Au niveau de sa réserve d'énergie, qui normalement était à 100%, euh, il est passé, quand je l'ai mesuré avant la carte, il était à 67 en rentrant de ce fameux milieu. Et après 2 jours de carte, il était à 81. Et ensuite, si on enlève la carte pendant 24 heures, on voit que ça redescend à 74. Donc au niveau des organes et des systèmes d'organes, ça donne ceci. Ce qui était dans le rouge est repassé dans le vert en 48 heures. Au niveau des graphes, si on prend les premières 48 heures, on a augmentation de l'énergie. Et ensuite, si on enlève la carte, on voit sur le graphe vert que ça rediminue. Alors, le dernier cas, une sclérose en plaques. C'est une sclérose en plaques assez avancée, une dame née en 1971. Quand j'ai vu cette dame, elle était vraiment très très loin au niveau fatigue, au niveau découragement, etc. Je lui ai posé la carte pendant 17 jours. Et puis, quand je suis arrivée après 17 jours, elle venait tellement, tellement, tellement de loin que vous allez voir les images qu'elle m'a dit, écoute, je ne sens pas vraiment d'effet, etc. Je lui ai placé 2 hologrammes énergie ici sur les points d'anatomie que vous connaissez, en plus de la carte, et elle a encore augmenté. Et là, quand elle a vu sur l'ordinateur ce que ça donnait, elle m'a dit, wow, elle dit, OK, elle dit, là, je vois qu'il y a des choses vraiment qui se passent. Donc voilà ce que ça donnait. Elle était à 24 au niveau de ses champs énergétiques. Donc après vous, ça doit être entre 40 et 60. Donc 24, c'est vraiment excessivement bas. Et après 17 jours de carte, elle est passée à 47. Donc vous voyez que les champs sont nettement plus lumineux. Donc après la carte, elle est passée de 24 à 47, donc en 17 jours. Et quand je lui ai mis les 2 hologrammes pendant 50 minutes, en plus de la carte, elle est passée de 47 à 52. Au niveau des chakras, voilà ce que ça a donné au niveau de l'alignement. Les chakras, j'en ai pas parlé beaucoup parce que ça bouge excessivement vite. Au niveau de l'évolution du stress, on voit que son stress a énormément diminué alors qu'elle n'a pas changé de milieu, elle n'a pas changé d'environnement ni quoi que ce soit. Et au niveau de l'énergie, elle a bien récupéré.
Au niveau des diagrammes énergie, on voit sur le diagramme de gauche, elle était à 0% de réserve d'énergie. Vous voyez que la ligne rouge est vraiment dans l'orange ou dans le rouge. Elle était vraiment très, très, très bas. Et sur le graphe de droite, vous voyez en vert phosphorescent, vous voyez l'énergie optimale. Donc, elle est vraiment très, très loin de l'optimale, à 0% de réserve. Donc voilà ce que ça a donné. Après les 17 jours de carte et les 50 minutes d'hologramme, elle est passée de 0 à 74 et puis à 96. Et au niveau du système nerveux, je vous rappelle donc il faut le moins possible de barres en surbrillance. Elle est passée de 13 barres à 9 barres et puis à 8 barres. Donc au niveau des organes et des systèmes d'organes, tout était dans le rouge et dans l'orange. Après les 17 jours de carte, ça s'est nettement amélioré. Il n'y en a plus que 2 dans l'orange. Et avec les 2 hologrammes énergie, ça s'est encore amélioré avec un seul dans l'orange. Voilà, donc j'ai remis ici la petite poupée russe que nous vous avions montrée, le docteur Carrière et moi-même, en conférence, parce que comme il l'a très bien expliqué, la carte, en fait, elle agit vraiment couche après couche. Donc, il y a des gens qui vont voir des résultats très, très rapidement. Si vous prenez une personne, obésité grade 3, par exemple, qui commence à porter la carte, il se peut qu'en dans les 48 heures, elle ait une réaction fulgurante de détox et de diarrhée incroyable, comme si elle avait une gastroentérite, alors qu'il n'en est rien. Et chez d'autres, il faut 1 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir des résultats. Maintenant, il y a toujours des résultats beaucoup, beaucoup plus rapides que 6 mois. Par contre, les gens ne font pas toujours le lien avec. Donc c'est pour ça, quand quelqu'un commence à porter la carte, on lui demande vraiment d'observer ce qui se passe dans la vie et dans sa vie et d'observer les changements auxquels il fait face. Donc la fameuse poupée russe, c'est quelque chose qui parle très fort aux gens. Et on avait montré aussi une vidéo qui montrait que la carte, elle allait aller agir au niveau, elle part des cellules de la peau, mais après, elle part vraiment dans l'infiniment petit jusqu'à arriver à l'ADN et puis aux cellules d'eau dont nous sommes composés et où elle va agir. Donc, cette conférence, je la rappelle à tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, qui s'est intitulée Identité et impact de la carte d'énergie quantique, révélée par le docteur Emmanuel Carrière. Donc, la technique avait été révélée dans la vidéo aussi. C'est vraiment une vidéo à voir. Et ça, c'était l'explication de son impact sur les différents centres nerveux ou centres énergétiques. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez nos coordonnées. Moi, je me termine ici pour la présentation. Je vais laisser Alban nous poser les questions qu'il a trouvées dans le chat. Et puis, j'ai un slide aussi sur lequel je vous ai mis les coordonnées du docteur Florence Pousset. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce que ce sont vraiment les soins du futur et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience. Je vous ai mis également l'adresse email du docteur Carrière qui travaille en médecine alternative dans les ondes scalaires et tout ce qui est fréquentiel. Voilà, Alban. Je sors provisoirement du partage pour en venir aux questions-réponses. Merci, bonsoir. Le docteur Florence Pousset a posé la question suivante. Est-ce que les effets de la carte sont durables dans le temps? Et donc la réponse est, les effets de la carte sont durables dans le temps. Les cartes sont faites de matière carbonée et la façon dont l'hologramme est infusé à l'intérieur fait que le matériau est imprégné. Donc on dit qu'il est engrammé et les seules précautions théoriques à prendre, c'est d'éviter d'exposer cette structure carbonée à un champ électromagnétique trop puissant pour lui faire perdre son information, à savoir le poser en permanence contre un téléphone ou une autre source d'émission de radiation. Mais en pratique, il a été observé que plusieurs utilisateurs le posaient contre leur téléphone, éventuellement en ajoutant un patch dédié à la protection des ondes électromagnétiques et que c'était tout à fait durable dans le temps. Le second point est relatif à notre physiologie, au fonctionnement de notre corps. Le but d'un corps, c'est de pouvoir de la façon la plus harmonieuse et cohérente possible, exprimer son potentiel.
Et donc, quand il est déséquilibré, les rééquilibrages vont être particulièrement évidents, même s'ils ne sont pas perceptibles par l'utilisateur, puisque ça se passe d'abord sur des couches qui sont dites quantiques, ça veut dire sur des couches, entre guillemets, non matérielles, non physiques du corps, sur l'intérieur de nos cellules via la mitochondrie, par exemple. Et petit à petit, cela se répercute physiquement sur nos organes. Donc, plus le déséquilibre est grand, plus l'effet peut être potentiellement évident. Et au fur et à mesure que le corps se rééquilibre, il a moins besoin de ce soutien. Donc, la carte conserve ses propriétés, mais le corps manifeste une efficacité moindre, puisqu'on est à 98% de, du potentiel, on va dire, physiologique d'un individu. Donc, la carte ne va lui ajouter que les 2% dont il aurait besoin, si on fait un exemple théorique excessif, extrême. Donc, oui, la carte a un effet long terme, et il est assez flagrant. Merci Alban. Voilà. Oui, la carte, en fait, elle est informée à vie. Et étant donné qu'elle est faite en fibre de carbone, c'est cette fibre de carbone qui va interagir avec les 17-18% de carbone de notre corps. Donc, en fait, c'est la carte qui rayonne vers la personne et pas le contraire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ces cartes peuvent se passer d'une personne à l'autre. Par contre, dans tous les témoignages qu'on a, ce qui se passe, c'est que quand il y a une carte qui rentre dans une famille, une fois que chaque personne de la famille l'a utilisée, ils n'ont plus envie de la rendre. Donc, on finit par en avoir une par personne. D'autant qu'elle a sa place dans la cuisine aussi, étant donné que si vous la placez en dessous d'un plat, que ce soit un plat à fruits, un plat que vous vous apprêtez à manger ou quoi, elle va restructurer toute l'eau des aliments très, très rapidement. Donc, il y a des tests qui ont été faits, entre autres en œnologie. Il y a des tests d'ancrage qui ont été faits aussi. Donc, quand on dit dans nos conférences, elle réancre vraiment la personne. Pourquoi? Parce que elle aide les gens vraiment à se réaligner. Et on est dans une période où ça fait un temps déjà maintenant, où ce réalignement est tellement important, cette reconnexion à nos âmes, à qui nous sommes, etc. Et donc à ce réalignement de nos centres énergétiques. Donc, elle aide vraiment à ça. Donc, il y a des tests d'ancrage qui ont été faits là-dessus, qui sont montrés dans d'autres conférences, donc que je vous invite à trouver si vous ne l'avez pas, si vous ne les avez pas encore visionnés. Les fréquences spécifiques de la carte sont le secret de fabrication de l'entreprise QLS. En revanche, l'intérêt de la carte, c'est que dans ce champ holographique, il y a une interaction d'informations qui vient naturellement équilibrer le biochamp de l'individu. Et donc, deux choses. La carte est constituée de l'ensemble des patchs qui sont vendus de façon individuelle pour le sommeil, pour la capacité de concentration, pour le niveau d'énergie, et ainsi de suite, pour la régulation des douleurs. Et cette carte-là va venir diffuser l'ensemble de ces informations, ces fréquences, sur le corps, qui lui va l'intégrer de façon subtile dans son biochamp, son émission biophotonique, et c'est pour ça qu'il y a un tel effet. En rappelant que plus on avance en âge, plus la déshydratation est flagrante dans le corps humain. Toutefois, si vous vous amusez à placer la carte sous un verre d'eau pendant 1 heure ou 24 heures et que vous la congelez ensuite, vous verrez que l'eau va se structurer puisqu'elle va imprimer cette information. Or, dans votre corps, c'est presque la même chose, puisque le corps est fait d'une eau qui est dite morphogénique ou dans un quatrième état, qui a été particulièrement mise en avant par Gérard Pollack, mais qui fait suite aux travaux de Montagnier, Benveniste, Marc Henry, et qui met en évidence que cette eau a des propriétés semi-cristallines, donc extrêmement conductrices, et qu'elle est structurée comme un nid d'abeille. Ce qui veut dire que quand vous apposez la carte contre votre corps, non seulement votre corps émet des infrarouges qui permettent de structurer et de filtrer en permanence ces liquides, et en plus, cette carte-là va améliorer, accélérer, soutenir les effets de votre physiologie. Donc le secret de fabrication, je ne l'ai pas. Par contre, les fréquences qui sont dans la carte sont relatives à l'ensemble de ces éléments. Et le système QLS, Quantum Lifestyle, est basé sur la compréhension du fonctionnement des méridiens. Les méridiens sont des canaux d'énergie, vulgairement, qui sont en fait en lien avec le système primo-vasculaire du corps. Quand l'embryon se développe, il est une poche de liquide avec quelques divisions, et notamment les premières divisions sont les vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins sont le lit de ces canaux d'information qui vont être par la suite cités comme méridiens et qui sont en lien avec notre système nerveux et hormonal.
Or, pour la blague et la beauté de notre création, le système nerveux, c'est la couche la plus externe de notre expression physique, et le système hormonal endocrinien, c'est la couche la plus profonde. Donc on est vraiment sur un rapport extrêmement pertinent dans le vivant, dans son intégration d'informations, aussi bien interne que externe, dans son rapport à l'environnement. Et plus la carte est portée proche du corps, meilleurs sont les effets, puisqu'il s'agit de rayonnement. En revanche, il est possible de la voir dans son vêtement, puisqu'il s'agit de biochamp, donc d'informations qui rayonnent. On n'a pas besoin d'être collé à quelqu'un pour se sentir bien. On peut simplement vivre dans le même espace et ça équilibre déjà l'ensemble des phénomènes. Il est possible de passer des portiques d'aéroport sans que ça sonne, puisque c'est une carte faite de carbone, donc il n'y a pas de pièces métalliques dedans. Et du fait de ce que l'on a expliqué auparavant, la théorie veut qu'on les protège de rayonnements électromagnétiques ou de radiation aux rayons X, mais la pratique montre que elle est quand même résistante. Donc si vous la laissez dans votre portefeuille, relativement à l'écart de vos puces magnétiques du carte bancaire, mais même à leur contact, il y a une persistance de son efficacité. Donc on peut passer en douane en l'ayant dans la poche. Si vous vous faites contrôler, ils vous demanderont de la repasser à nouveau. Donc c'est qui tout double dans la palpation, mais l'effet est quand même présent. Merci à Valérie Scala, qui est une fervente utilisatrice et propagatrice de l'information des outils QLS, qui confirme qu'on peut tout à fait passer un portique d'aéroport ou électromagnétique de sécurité avec la carte. Ok. Alors pour compléter la question, la carte, combien de temps doit-on la porter? En fait, tout dépend de la personne. C'est vraiment très très personnel. Personnellement, moi je l'ai portée pendant 18 mois non-stop en journée et puis après j'en ai eu beaucoup moins besoin. Mais quand je dis beaucoup moins, après 2 ou 3 jours, voilà, je sens quand même la différence et il faut que je la remette. Alors, la porter 24 heures ou la porter simplement en journée, à nouveau, c'est personnel. La carte, en fait, elle est informée de toutes les fréquences, de tous les hologrammes de la carte, de la gamme. Donc, vous avez l'énergie, le sommeil, le soulagement, les fréquences pour les addictions, les fréquences pour la perte de poids. Vous avez les protections des ondes électromagnétiques, etc. Donc, moi, ça me perturbait pas mal autre part au début parce que je disais, mais si elle comprend vraiment toutes les fréquences de tous ces hologrammes, donc entre autres sommeil et énergie, comment est-ce qu'on peut la porter 24 heures? Et en fait, le corps, en fonction de son rythme biologique, va se connecter à telle ou telle fréquence, donc en fréquence du sommeil ou aux fréquences de l'énergie. Ça, c'est pour 95% des témoignages que l'on a. Maintenant, vous avez un tout petit pourcentage de gens qui n'arrivent pas à la porter la nuit. Moi, j'en fais partie. Personnellement, si je garde la carte la nuit, je ne dors pas, je bosse toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, à partir du moment où on a récupéré son énergie. En fait, cette carte, je dirais, c'est un outil pour aider aussi à passer d'un certain niveau de conscience à un autre. C'est-à-dire que on a toute une partie de la population qui sont vraiment en balance encore entre deux mondes. Euh, et par l'ancrage qu'elle procure, elle aide certains à passer de l'autre côté. Maintenant, au niveau énergétique, sans passer ou pas, tout dépend vraiment de l'état de la personne. Si on prend une personne qui a pris la carte d'énergie quantique uniquement pour son niveau énergétique et son ancrage, elle pourra s'en passer peut-être après 1 an, 18 mois, 2 ans, 6 mois. Tout dépend vraiment de la personne. Par contre, si vous avez des cas comme le sclérose en plaques, le syndrome des intestins irritables, etc., comme on a vu tout à l'heure, ce sont des gens qui vraiment devraient continuer à la porter. Parce que voilà, comme disait cette dame, il y avait un cas de Lyme aussi que je vous ai montré, de Lyme chronique. On ne répare pas en 6 mois ce qui a mis des années à s'installer. Et comme l'a expliqué le professeur Carrière dans une autre conférence, c'est vraiment une carte qui va aller enlever des couches de croûte progressivement pour aller soigner dans l'infiniment petit, donc dans l'eau dont nous sommes composés. Voilà, j'espère que les réponses à ces questions-là sont complètes. Y avait-il d'autres questions, docteur Pousset? Il faut enlever le micro pour qu'on puisse vous entendre. Non, décocher. Voilà, ok. Oui, je voulais te remercier, Cécile, pour la présentation. Euh, je voulais savoir si vous avez pu observer des améliorations de tout ce qui se passe d'un point de vue psycho-émotionnel, parce que là,
tu as parlé beaucoup de tout ce qui se passe au niveau du corps physique. Euh, j'ai bien entendu qu'il y avait un changement d'état de conscience. Donc, est-ce que tu as pu observer des modifications psycho-émotionnelles? Oui, alors. C'est-à-dire, est-ce que tu as pu étudier des personnes qui étaient dépressives ou autistes ou des choses comme ça? Alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont été observées au BioWell, et c'est pour ça que je ne les ai pas fait passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment la présentation des résultats BioWell. Par contre, dans les différentes conférences qui se donnent à travers le monde concernant la carte, on rassemble des témoignages, et ces témoignages sont d'ailleurs sous forme écrite ou de vidéo sur le site de Quantum Lifestyle maintenant. Et là, dans les témoignages, on a vraiment de très, très beaux témoignages. Par exemple, tu me parles d'enfants autistes. Il y a un foyer dans lequel il y avait deux enfants autistes, deux frères jumeaux. Il y en a un qui était très, 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 très loquace et l'autre qui était très, très renfermé. Et en fait, du fait que la carte opère à des rééquilibrages, celui qui était très extraverti, il s'est calmé et celui qui était très introverti s'est ouvert. D'accord. Alors maintenant, au niveau psycho-émotionnel, en fait, récemment dans le BioWell, on a une analyse qui s'appelle mode de vie dans lequel on a l'analyse Mm. psycho-émotionnelle. Moi, les résultats, quand j'ai commencé à les rassembler, on n'avait pas encore cette option sur le BioWell. D'accord. Voilà. Mais par contre, dans les témoignages oraux, vraiment les cas vivants, on voit de nettes améliorations. D'accord. Et ça, pour ça, on aimerait tellement arriver à publier tout ça. Voilà, mais QLS est très prudent aussi parce qu'ils veulent pas se mettre en parallèle ou en concurrence ou quoi que ce soit avec la médecine ou la psychiatrie ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sont simplement des témoignages qui sont en vrac sur leur site, mais ils ne sont pas classés par pathologie ou par mal-être, je dirais. Mm. Après, là où je te rejoins, c'est qu'au début de la conférence, tu as dit que ce sont des études de cas. Évidemment, quand on travaille avec le BioWell où chaque individu nous sommes des êtres uniques, et c'est difficile, à mon sens, de faire des études avec des groupes parce qu'il y a trop de variabilité. Après, si vous voulez publier, effectivement, il va falloir passer par le mode d'emploi de la publication et de faire des groupes avec les gens par pathologie, par exemple. Mais pour moi, c'est une aberration parce que c'est dépassé. Nous sommes des êtres uniques. Donc, ce qui compte, c'est là où je vous rejoins, c'est l'observation du cas par cas. Oui, exactement. Mm. Oui, exactement. C'est pour ça, comme je disais, j'ai essayé ici vraiment de prendre les personnes dans le même environnement, à la même heure de la journée, Mm. etc. On leur demandait comment s'était passée la nuit et tout pour avoir des choses comparables. Mais après, ça n'a rien à voir avec une étude qu'on trouverait sur Bien PubMed avec des sûr. références en dessous. Et ce n'était pas du tout l'objectif non plus. Mm. Ça prendrait un temps infini. Déjà ici, il y a eu beaucoup de courriers d'un patient à l'autre et de temps et de kilomètres, etc., d'investis dedans. Et l'objectif, c'était juste vraiment de montrer nos observations Mm. mais après, ce qui se passe, c'est que les témoignages, en fait, dans le vivant, les cas pratiques sont tellement pertinents et tellement émouvants aussi des fois, que voilà, ça n'aurait plus du tout de sens de commencer ce genre d'études parce que ce serait vraiment rentrer dans le mental, et qu'à un moment donné, cette carte, en fait, vraiment quand on l'expérimente, ce n'est plus le mental qui joue, c'est vraiment les tripes et l'intuition. Mm. C'est vraiment des témoignages comme ça que l'on récolte maintenant voilà, les gens parlent de leur état physique, mais ils parlent aussi de leur état psychique dans les témoignages. Mm. Merci, Cécile. Avec plaisir, Florence. Voilà. Alban, est-ce que tu as eu d'autres questions? Certaines questions ont été répondues directement dans le chat, à savoir D'accord. une femme qui porte la carte depuis 18 mois. Elle demandait si c'était pertinent de faire un test BioWell. Et je lui répondais que c'est toujours intéressant de faire un test BioWell dans la mesure où ça montre l'état psycho-émotionnel et physique d'un individu à un instant T. Et donc, Mhm. dans cette optique, ça peut montrer là où elle en est dans l'expression de sa physiologie avec cette carte BioWell. Donc, elle peut faire le test avant, éventuellement la retirer pendant quelques temps et voir un test après. Le biais, c'est qu'on n'a pas l'avant-après dans ce test-là Oui, c'est ça. C'est un peu du port ce de que la je carte. dis. Mais c'est toujours pertinent de faire un test BioWell puisque ça peut nous apporter des précisions et des réponses supplémentaires quant à ce qui se passe et même ce qui peut se passer. Parce que parmi les éléments
euh, très intéressant du Blue Whale, c'est qu'on est sur à la fois une objectivation de ce qui se passe sur un plan physique à un instant T, mais aussi l'aspect quantique. Ça veut dire comment se structurent les éléments de notre physiologie avant qu'ils ne soient manifestés sur le plan physique. Donc on a une probabilité à 6-8 mois de ce qui pourrait advenir dans certains cas, selon les cliniques qui sont présentées. Et ça, c'est génial parce que ça permet de prévenir ce qui se passe dans notre santé et notre psyché. Donc c'est un outil extrêmement précieux. Ouais. Mhm. Et pour celles et ceux que ça intéresse, les cartes quantiques, nous pouvons vous en fournir, donc vous pouvez nous contacter. Sous les 48 heures, on s'est dit qu'on vous ferait une promotion parce que c'est quand même un cadeau d'être en contact de cette technologie. Et donc, la proposition, c'est que vous puissiez vous offrir une carte avec un, un patch d'hologramme gratuit en plus. Donc, c'est en général autour de 330, 350 euros l'ensemble. Et là, on souhaitait vous l'offrir pour environ 270. 280 euros frais de port inclus. Ce qui est une belle opportunité puisque ça vous permettra de prolonger par la pratique les bénéfices de cette conférence. J'ai une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'hologramme énergétique dont vous venez de parler en complément de la carte? Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre les deux? La carte, c'est une carte qui ressemble à une carte bancaire, elle a le format d'une carte bancaire, et qui contient les différentes informations relatives au sommeil, à l'énergie, à la capacité de concentration. Et les patchs, quand je parle des hologrammes, je parle des patchs, qui sont des patchs spécifiques dédiés à chacune de ces items relativement à l'énergie. Et donc, on se propose, comme ici sur l'image à droite, de vous offrir un pack de patchs en complément de la carte pour que vous puissiez spécifiquement tester ça. Là au-dessus, on voit un patch relatif à l'énergie qui peut se placer sous les clavicules au niveau du méridien des poumons pour redynamiser le système. Un patch en lien avec le sommeil qui peut se placer sur le troisième œil ou les tempes ou à d'autres endroits du corps. Ou des kits d'hologrammes de tests qui contiennent sommeil, énergie et relief qui sont relatifs à un aspect antalgique, donc régulation de notre physiologie. Merci. Je vous en prie, plaisir. Merci de votre présence. Je suis curieux et j'ai hâte d'écouter plus vos publications. Ça rappellera à tout le monde que le docteur Florence Pousset a publié des livres aussi, qui sont des petites crèmes. Procurez-les-vous, procurez-vous-les. Celles et ceux qui souhaiteraient nous contacter, vous pourrez le faire via la rediffusion de cette vidéo dans les contacts qui nous ont été faits. Et on peut faire les tests en Guadeloupe. On peut faire les tests n'importe où à partir du moment où il y a un BioWell de disponible. Donc, c'est tout à fait possible. Ça y est, les questions se précipitent. La carte est personnelle ou on peut la prêter. Alors, il est possible de la prêter. En général, on ne voudra pas vous la rendre. Donc, ne la prêtez pas. Ça ne fait pas souvent. Et parfait, voilà. Il y a Sophie Monneray, une collègue médecin basée en Guadeloupe, qui aura un BioWell à partir de mi-août, pardon. Donc, c'est idéal d'aller la voir sur la Guadeloupe, proposer des bilans BioWell. C'est génial. Merci, Sophie. Oui. Et Sophie, après le soin de Sophie, après le test en biophotonie de Sophie, ce qu'on a mis en place pour la Guadeloupe, c'est que Sophie va générer le bilan santé par le BioL. Le BioL, il génère aussi un son de rééquilibrage adapté à la personne. Et ce son, elle va nous l'envoyer pour qu'on puisse ajouter un soin de rééquilibrage hormonal que le docteur Carrière a créé sur base de mes informations. Et donc, ça va faire quelque chose vraiment de très complet. Donc, le fait d'avoir quelqu'un de basé en Guadeloupe, ça permettra à ces gens-là, mais ça va se mettre en place dans les autres îles et dans les autres pays aussi, mais ça permettra à ces pays de refaire le soin BioWell, le bilan BioWell régulièrement pour le réactualiser et de recevoir chaque fois un rééquilibrage hormonal adapté à leur situation.
Donc, ça veut dire que pour les gens qui ont compris que remonter le milieu de la santé, ce n'est pas seulement la micronutrition, mais c'est aussi l'hormonologie, ici, on va vraiment pouvoir combiner les deux et de façon très, très simple. Là où il fallait des prises de sang avant, des commandes de produits en Allemagne, etc., ici, tout se fait en un soin sonore. Merci. On va éviter une ou deux dernières questions sur la minute de fin avant de vous remercier pour votre présence et vous saluer chaleureusement. Alors, vas-y, je te laisse prendre les dernières questions, Alban. Pour l'instant, pas de dernière question. La Ça dernière va. question, ok. Tout le monde a compris, tout le monde est satisfait. Donc voilà. Je vous rappelle que le cadeau auquel Alban avait pensé, donc c'est valable 48 heures, donc vous le contactez par WhatsApp, lui-même ou moi-même. Je vous remets ici les coordonnées du docteur Florence Pousset, du docteur Emmanuel Carrière, d'Alban et de moi-même. Et puis, je vais sortir de ce PowerPoint en vous remerciant tout d'abord. Attendez, parce que là, je ne suis plus en partage d'écran. En vous remerciant pour votre présence, mais aussi en vous remerciant d'être vraiment qui vous êtes, parce que c'est cette authenticité qui va nous permettre d'augmenter nos vibrations et de suivre l'ascension que la Terre est en train de nous faire vivre pour l'instant. Nous passons tous à l'essoreuse. N'est-ce pas, Alban? Oui, oui, c'est clair. Voilà, très bien. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter une question ou un commentaire? Et puis, je vous propose d'arrêter l'enregistrement. La question était, est-ce que la carte a des effets positifs sur le genou? Donc là, on est dans une conception physique du corps. Ça a un effet physique sur le corps et ça a des effets sur toutes les parties du corps, y compris celles qui sont subtiles. Donc, il est possible d'utiliser cette carte spécifiquement pour une région du corps, aussi bien que pour son rééquilibrage global. Il y a d'ailleurs des protocoles qui vous permettent de faire passer la carte de haut en bas, autour du corps, sous chacun des pieds et autour de vous, au niveau de l'abdomen, qui est le méridien ceinture par rapport au système énergétique chinois, à la grille avec laquelle on fonctionne, à travers laquelle on fonctionne. Et donc, ça a tout à fait un effet positif sur des douleurs physiques, que ce soit le genou, le poignet, le dos. C'est tout à fait OK. Oui, et j'ajouterais même concernant les douleurs que c'est vraiment intéressant de la combiner aux hologrammes d'énergie quantique qui sont pour le soulagement, donc les verres. Pour vous citer une expérience pratique, moi, j'ai traité un Lyme chronique pour moi-même en 2018 en phytothérapie ensemble avec le docteur Esimond. Donc, quand je dis en phytothérapie, j'étais vraiment à 60-65 gélules par jour pendant 6 mois. C'était énorme. Par contre, pour un Lyme chronique avéré, je suis là, je suis en pleine forme, alors que beaucoup de patients Lyme sont au canapé avec un bloc de béton de 200 kilos sur le corps, entre guillemets. Le seul symptôme rémanent que j'ai du traitement de Lyme chronique, c'est que si je fais des balades de plus de 2 heures, j'ai une douleur au genou gauche, mais vraiment une douleur comme si on m'enfonçait un coup de poignard dans le genou. Ça, c'est après 2 heures. Mais quand je dis après 2 heures, ça veut dire que je me suis retrouvée dans des situations où voilà, on devait venir me rechercher là où j'étais, hein. L'année passée, je suis partie dans le Vercors faire une promenade avec une amie. On s'est perdu. On s'est tellement bien perdu qu'on a marché 6 heures et demie. Et en fait, j'ai pu terminer la promenade, mais j'avais avec moi les hologrammes d'énergie quantique contre la douleur, ou pour le soulagement plutôt. J'en avais 4 à gauche, 4 à droite pour que ça rayonne. La carte sur moi comme je l'avais toujours, et j'ai pu terminer la promenade comme ça sans hélicoptère. J'ai plusieurs questions et remarques. Il y a la question de Dr Pousset qui demande si on peut utiliser cette carte en plus de nos pratiques et la passer par exemple seulement 1 heure. Et je réponds que oui, tout à fait. C'est possible de l'apporter en complément de notre pratique et elle n'est pas censée nous remplacer, elle est censée supporter notre physiologie, la renforcer et lui permettre de s'équilibrer. Donc, ouais, tout à fait. Et peut-on ajouter que chaque personne peut revenir vers la personne qui l'a invité à cette présentation? Oui, si Oui, vous bien avez sûr. un désir de communauté, c'est tout à fait bienvenu de rester en contact entre vous. Ce message est de Séverine Birotte. Mais tout à fait, ce webinaire est là pour informer tout le monde. Mais après, si vous avez des gens qui vous ont invité dessus, vous allez vers eux, bien évidemment.
Voilà. L'effet de la carte peut être visible même sur un laps de temps court, et auquel cas il y aura une notion directionnelle de sa puissance et bien souvent une localisation. Et, ce temps court va dépendre de l'état clinique de l'individu et de sa sensibilité. Des fois, le simple fait de la prendre en main, ça vient densifier l'ensemble du champ énergétique puisque c'est une information subtile. Donc ça travaille aussitôt sur les canaux d'énergie qui sont non physiques et l'énergie étant illimitée dans l'espace et le temps, on est tout de suite sur une réaction qui est rapide. Ensuite, le corps va, lui, étant de la matière et donc de l'énergie ralentie, prendre son temps à lui pour intégrer cette information. Il n'empêche que ça peut être utile de façon assez brève. Ouais, tout à fait. Même sur une quinzaine de minutes pour l'avoir pratiqué en séance avec certains patients auparavant, c'était évident. Mhm. Mais merci. On a des ostéopathes qui l'utilisent, des professeurs de Reiki, des énergéticiens aussi, parce que ça fait vraiment un effet synergie en fait. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais stopper l'enregistrement. Je vous... J'en ai une dernière, excusez-moi. Pas de souci, Florence, vas-y. Quand on regarde le champ d'énergie, lorsque la personne arrive, s'il y a un organe, donc une perforation du champ qui signe qu'il y a un déficit en énergie sur un organe très précis, est-ce que le fait de positionner la carte sur le champ d'énergie de façon très ciblée sur l'organe qui est déficient, est-ce que c'est, on va dire, plus pertinent ou est-ce que ça va très très vite permettre de refaire circuler l'énergie? Ce serait encore plus pertinent parce que plus proche. Maintenant, cette proximité est-elle importante? Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé au BioL, mais par exemple, le Mm, patient tout à l'heure avec un syndrome des intestins irritables qui avait le pancréas, mm, allez, qui était troué entre guillemets au niveau de la rate et du pancréas, la carte, il l'a portée sur le torse. Maintenant, s'il l'avait portée simplement dans la poche ou comme, comme tu dis très bien, plus à proximité de l'organe en question, est-ce que ça aurait guéri plus vite? Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'accord. l'expérience. C'est possible que ce soit encore plus rapide, oui. À Ok. noter qu'il s'agit de canaux d'énergie, donc en posant la carte sur le torse, on est en lien avec le méridien de l'estomac. Mm, Estomac, rate, pancréas sont des couples au niveau méridien et organes, donc ça peut aussi avoir cet effet-là. Le fait de faire glisser la carte à quelques centimètres du corps ou la placer le long du méridien, en plus de pouvoir la placer sur l'organe lui-même, ça a bien sûr un effet qui peut être d'autant plus flagrant. Ouais, merci pour cette d'accord. question. Merci. Mhm. La carte peut aller partout sur le corps. On évitera de la mettre dans le corps, dans la bouche ou dans d'autres parties. Mais elle a déjà été sur des parties du corps comme des, des plaies ou des zones qui étaient traumatisées. Il est possible de la placer au niveau de nodules thyroïdiens. Il n'y a pas de contre-indication connue. Il n'y a pas non plus de déclaration médicale. On le reste dans le domaine du quantique et donc on se garde bien de faire tout conseil médical ou déclaration médicale par rapport à l'utilisation de ces produits. En revanche, au niveau physique, au niveau expérience et au niveau observation biophotonique, qui sont précises et scientifiques, oui, il y a du résultat. Donc aucune assumption médicale, mais une liberté très grande dans son utilisation avec des effets qui sont mondialement reconnus. Mhm. Et la carte a dit jusqu'à 3 mètres autour, puisque elle rayonne et le corps rayonne aussi. Donc on peut avoir un effet même à distance. Et un effet sur les personnes autour de vous aussi, en fait. Mhm, tout à fait. Comme vous, puisque Voilà, vous avez aussi un effet sur elle. très bien. Voilà, je vais clôturer ici l'enregistrement du Zoom. Donc, pour ceux Merci qui ont des beaucoup. questions, vous allez vers la personne qui vous a invité sur cette présentation. Ou si vous n'avez personne, vous revenez vers l'un d'entre nous. Un tout grand merci pour votre présence et pour vos nombreuses inscriptions et pour cette réunion des quatre coins du monde. Voilà. Merci à tous et à bientôt.